Et oui, vous avez bien lu, un mariage dans une forêt enchantée. Alors cette fois-ci, c'est un projet encore différent des autres. C'est un couple qui était venu me voir, Narit et Mickaël, et ils avaient vu un travail que j'avais fait avec une couronne, et ça leur avait beaucoup plu. Et en fait, pour leur mariage, ils avaient envie de vraiment marquer le coup avec une pièce qui sortirait de l'ordinaire, et ils m'ont demandé si je voulais bien leur faire pour chacun une couronne pour cette célébration. Alors forcément, j'étais assez enthousiaste. Je les ai questionnés sur leurs envies à chacun, et puis du coup, j'ai composé pour chacun une couronne qui j'espère leur ressembler, en tout cas par rapport à ce que j'avais perçu d'eux et de ce qu'ils m'avaient dit. Et Narit, il avait des envies de verre très pétillants, très colorés. En fait, je leur ai montré plein de plaques de verre que je pouvais avoir dans des teintes vertes, justement, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils aimaient. S'ils avaient eu envie de couronnes transparentes et blanches, par exemple, ou s'ils préféraient de la couleur. Et du coup, Narit, voilà, c'est celle que je suis en train de faire, là. Vous voyez que j'ai assemblé des petits feuillages, des petites... j'ai créé des feuilles... des petites branches, voilà, pour assembler une couronne. La sienne, je trouvais que ça correspondait un peu à ses envies, ce qu'il me décrivait. J'avais l'impression qu'il aimait les choses pétillantes, et du coup, je lui ai fait une couronne avec des feuilles colorées, et avec des couleurs, des verts qui sont vifs et qui sont, voilà, acidulés plutôt, et rehaussés avec comme des petits ronds de mimosa, mais avec un jaune que j'avais un vert jaune qui était vraiment très très péchu, et ça se mariait bien. Et donc là, vous me voyez en train de commencer à tresser tout ça, en fait, hein. Et là, c'est celle de Mickaël. Lui, il avait envie de... Voilà, c'est lui qui aimait certains verres qui étaient opaques, certains verres qui avaient des marbrures, certaines teintes qui étaient assez douces. Et du coup, c'était chouette parce que ça dessinait deux univers assez différents, mais qui se complétaient bien. Donc, voici en train de mettre au départ les feuillages. On verra les fleurs s'ajouter après. Alors je les ai vus plusieurs fois, bien sûr, pour prendre les mesures, et puis bien sûr pour les faire voir les couleurs de verre et les tester un peu sur eux. Et c'était nécessaire parce que je suis plus habituée à travailler pour des immeubles que pour habiller des humains. Et je trouvais ça vraiment très réjouissant. Et quand on travaille avec des humains, on fait attention à ne pas leur faire mal. Donc c'est pour ça que vous me voyez mettre un petit ruban et plusieurs épaisseurs pour à la fois que ça soit esthétique, pour que ça finisse, que les fils que j'ai entremêlés de métal n'aient pas à les blesser. Et donc là, c'est celle de Mickaël. Et vous voyez, entre-temps, il y a quelques petites fleurs qui sont installées.
Ce qui est assez réjouissant dans ce genre de travail, c'est qu'on a beau faire une petite maquette et un petit dessin de départ, le résultat, il apparaît au fur et à mesure. Au départ, on coupe toutes nos pièces, on choisit les teintes, et puis après, petit à petit, on en fait des feuillages, et puis ces feuillages, on va les assembler. Puis on va... ouais, Et voilà, là vous avez des photos. Alors c'est pas les photos prises à la toute fin, donc c'est pour ça que vous allez voir le travail est un peu en cours. Les fleurs sont un peu posées à côté et il n'y a pas le petit ruban et c'est encore un tout petit peu brouillon. Mais c'est les meilleures photos que j'avais avec justement le reflet du soleil qui projette sur le sol les couleurs que ça peut projeter ce genre de travail et qui fait partie de la magie du verre quand ça joue avec la lumière. Donc j'en profite, Mickaël et Narid, pour vous présenter tous mes vœux, et puis de bonheur et de joie, et puis vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée. Et à vous qui avez regardé cette vidéo, qui suivez mon travail, n'hésitez pas à commenter, à liker, et si vous voulez suivre mon travail et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Ça me soutient vraiment de voir que mon travail plaît. Et si vous voulez faire appel à moi un de ces jours pour une peinture sur verre, un vitrail, pour un mariage, pour votre maison, pour je ne sais quoi, il y a plein de choses à inventer ensemble. Et voilà, je serais ravie de voir ça avec vous. Vous trouverez dans le lien de description les informations pour accéder à mon site où il y a une fiche contact où vous pouvez facilement me contacter. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.